Chez Assapoir, on pense que ceux qui font du BTP au quotidien sont ceux qui en parlent le mieux. C'est pourquoi nous avons décidé de leur donner la parole. Des parcours uniques, des galères, des fiertés, racontés par ceux qui construisent du vrai. Bienvenue sur Fondation, le podcast du terrain. Djellel, bonjour. Bonjour. Merci de prendre le temps pour raconter ton histoire. Ce que j'aimerais dans un premier temps, c'est qu'on parle un petit peu de ton enfance, d'où tu viens. D'accord. Et puis comment t'en es arrivé là. Alors, moi je suis originaire d'Algérie, de la ville de Skikda, plus exactement. Je suis arrivé en France dans les années 74, à l'âge de 7 ans. Et ensuite, j'ai grandi en France, plus exactement dans un village qui s'appelle Cannes, le Suquet. Souquet ? Le Suquet, ouais. C'est où ça ? Alors, c'est le vieux village de Cannes. D'accord. Voilà. J'ai grandi là-bas jusqu'à mes 24 ans. Voilà. Donc, j'ai fait toute ma scolarité là-bas. J'ai eu une formation de menuisier. D'accord. Au collège. Et ensuite, j'ai arrêté complètement les métiers du bâtiment et je me suis orienté dans l'éducatif. D'accord. Voilà. Donc, j'ai été animateur. En centre aéré ? En centre aéré. Moi aussi. En colonie aussi. Ok. Ensuite, j'ai travaillé en Haute-Savoie aussi. Voilà, donc ça m'a permis un peu de découvrir un peu la France avec le métier. De mettre un petit peu aussi le pied à l'étrier, quoi, d'avoir ces premières expériences. Aussi. Et ensuite, je me suis rapatrié sur la région parisienne dans les années 90. Où ça ? Plus exactement à Montigny-les-Cormeilles. Ok. Voilà, Val d'Oise. Et en fin de compte, là-bas, je me suis formé au métier d'éducateur sportif. Ok. Donc, j'ai travaillé avec la mairie de Cergy-Saint-Christophe pendant plus de 15 ans. Voilà. J'ai été éducateur, j'étais spécialisé dans les écoles primaires. J'intervenais plus spécifiquement donc dans les écoles. On leur faisait faire du sport et on leur faisait découvrir pas mal d'activités. Et je m'occupais aussi des jeunes de quartier. Et ça, t'as fait ça pendant 15 ans ? Oui. Ok. Voilà. Et jamais tu t'es dit qu'après t'allais être charpentier ? Non, alors comme ça par hasard. En fait. Charpentier, ça a été vraiment par hasard. C'est un métier que je connaissais pas trop et quand j'ai arrêté l'éducatif, j'ai retravaillé un peu dans le bâtiment. D'accord. Et j'ai vu des charpentiers sur le terrain. Tu te baladais comme ça sur... Non, ils venaient parce que moi j'étais dans le parpaing. Okay. Exactement, je faisais le montage de parpaing. On faisait un agrandissement. Et donc les charpentiers sont venus faire la toiture. Okay. Voilà. Et ça m'a interpellé. Qu'est-ce qu'ils font là ? Moi, voilà. Et ça m'a interpellé et j'ai gardé ça dans un petit coin de ma tête. D'accord. Voilà. Et puis quand l'éducatif m'a un peu usé, on va dire, parce que ça épuise à un moment donné, hein. Ça épuise la jeunesse. Déjà 2 enfants c'est compliqué, mais quand on a beaucoup trop. Donc suite à ça, je me suis orienté donc à une formation de charpentier. Voilà. Donc c'était où ça la formation ? Donc j'ai été sur Nevers. Ok. Voilà, où j'ai passé mon CAP, où j'ai obtenu mon CAP, et j'ai enchaîné tout de suite en entreprise. L'entreprise avec qui j'avais fait mes stages en entreprise m'avait promis une promesse d'embauche si j'avais eu mon CAP, si j'avais mon CAP. Tu l'as décroché ? Je l'ai décroché. C'était quoi l'entreprise ? C'était l'entreprise de Riolet. Riolet. À Daumont. Ok. Voilà. En CDI, dans un premier temps. Directement en CDI, ouais. Ok. Donc j'ai travaillé 4 ans avec eux, où on faisait du gros œuvre, du particulier. Donc j'ai découvert le métier qui m'a boosté, quoi, qui m'a bien plu, puisque les techniques, l'apprentissage, j'étais encore en apprentissage sur cette période-là. Et en fin de compte, j'ai vraiment pris plaisir. Voilà. C'est quoi le métier de charpentier ? Si tu pourrais l'expliquer à un enfant de 12 ans, c'est quoi ton travail ? T'es en hauteur, t'es à côté. On est en hauteur, tout ça, mais c'est un métier qui permet, en fin de compte, quand on construit la toiture, c'est la protection de la maison. En fin de compte, c'est ça, quoi. Quand on pose les charpentes, quand on pose une charpente, une ferme, plus exactement, en fin de compte, on sait qu'on va mettre en sécurité la maison. Donc déjà, ça, c'est la première base. Mais ensuite, c'est toutes les techniques qui diffèrent par rapport à la fabrication, à la pose. Mais il y a de plus en plus, j'ai l'impression que, plus on avance dans le temps et plus t'as des maisons quand même qui ont de moins en moins, on va dire, de charpente, qui sont vraiment avec des toits plats. Alors ça, comment dire,
C'est une autre technique? C'est une autre technique. Après, c'est au niveau des normes, parce que c'est vrai une charpente bois, c'est du traditionnel, quoi. C'est sûr. de l'ancestral, on va dire. Et c'est un métier, en fin de compte, où ça a un coût, quoi. La charpente, ça a quand même un coût, donc... C'est pour ça que du coup, maintenant, ils te font des toits plats et vous allez laisser au moins, mais une piscine. Voilà. Moi. Voilà. Ça remet la piscine sur le toit, c'est vrai que c'est plus facile. Et ça fait combien de temps que t'es charpentier? Alors, aujourd'hui, ça fait 17 ans que je suis 17 charpentier. 17 ans. Donc, au début, tu décroches ton CDI grâce à l'obtention, en fait, de ton diplôme. C'est ça. Tu fais ton CDI pendant combien de temps? Alors j'y suis resté 4 ans dans cette entreprise. En fin de compte, le but, c'était de découvrir d'autres techniques de charpente. Donc, j'ai changé en tout et pour tout. J'ai fait 4 entreprises différentes où j'ai refait aussi du particulier en charpente. Et ensuite, la dernière entreprise, c'était de la fabrication d'escaliers. Voilà, donc on faisait la fabrication et la pose d'escaliers. Sur du logement collectif ou logement individuel? Le bureau même. Ouais, individuel. Individuel. C'était du particulier et c'était du sur-mesure. D'accord. Et un peu partout en France? Plus sur la région Île-de-France. Voilà, on travaillait beaucoup sur l'Île-de-France. Et t'as toujours été en CDI? Quasiment. Tout le temps en CDI. Et là, actuellement, t'es sous quel type de contrat? Alors là, actuellement, je travaille avec la société ASAPwork, qui est une boîte d'intérim. Oui, je crois. Oui. Voilà. Et en fin de compte, c'est suite à une fermeture d'entreprise. Donc ma dernière entreprise qui a fermé, en fin de compte, qui a fait un dépôt de bilan. Et je suis resté, on va dire, 2-3 semaines sans rien faire. J'ai déposé mon CV sur Internet. Et j'ai été contacté directement par ASAPwork. Qui est-ce que tu as contacté? Alors, c'était... Benjamin? Non, c'est pas Benjamin, c'est la responsable. C'est une fille. Virginie? Virginie, c'est exact. Alors, Virginie... Virginie, bonjour. Je remercie Virginie parce que, en fin de compte, elle m'a pas lâché, quoi. En fin de compte, parce que comme j'étais en période de comment ça s'appelle... Suite à la fin du contrat, on a une période où on peut pas travailler, malheureusement. Voilà, donc j'étais sur cette période-là, je lui ai expliqué un peu ma situation, et là, elle m'a dit que il y avait pas de problème, qu'elle pouvait attendre, et elle a pas arrêté de me relancer, et le jour où j'ai pu commencer avec ASAP, j'ai commencé. Et là, actuellement, t'es en mission? Actuellement, non. Je suis en repos. Faut se reposer aussi. Faut se reposer un peu. J'ai beaucoup travaillé, et j'ai fait de beaux sites. Oui. C'est quoi les beaux sites que tu as? Alors, les beaux sites, ma première mission, ça a été au village olympique. Ah oui. Oh là là. C'était ambitieux aussi, ça. C'était très ambitieux. Il y a quand même beaucoup de problèmes, non, sur... Alors, moi, les problèmes, je les esquive, je fais mon métier. C'est quoi les gros enjeux que tu avais sur le village olympique, là? Le temps. On a été pris par le temps. Comme d'hab. Ouais, on a été beaucoup pris par le temps, et on a quand même rendu en temps et en heure quand même ce qu'on devait rendre. Voilà. C'était quoi le gros enjeu au-delà du temps? C'est la structure qui était complexe? Comment dire, beaucoup trop de monde sur les chantiers. En fin de compte, c'est ce qui, je pense, a un peu freiné la progression des ouvrages. Donc c'est vrai que ça a été, c'était un sacré chantier. Un vrai challenge. Un gros. Ouais. Deuxième challenge, t'en as un autre en tête ou pas? Oui, le Notre-Dame. Ouh là là. Voilà, Notre-Dame. Alors Notre-Dame, ça a été quand Notre-Dame a brûlé, on va dire. Je pense que tout charpentier aurait voulu être à Notre-Dame. Oui. Et donc suite à la fermeture, quand les travaux ont commencé à Notre-Dame, moi j'étais encore en CDI. Voilà. Et en fin de compte, quand l'entreprise a fermé, j'ai eu l'opportunité justement suite à ASAP, une mission m'a été offerte pour travailler à Notre-Dame, où j'ai bondi, quoi. Mais t'as dû voir des trucs exceptionnels là-bas. Ouais. Est-ce que tu t'es rendu compte à ce moment-là qu'il y avait une vraie expertise d'avant et qu'on a peut-être perdu aujourd'hui? Un savoir-faire, une manière de travailler? Comparé aux techniques et aux machines qu'on a d'aujourd'hui, oui, on se demande comment ils ont fait, quoi. Ah oui, tout à fait. Surtout le levage, quoi. Lever des charpentes comme ça, sans grue, on va dire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de grue mécanique, tout ça. Juste avec la force des bras. Peut-être un peu de magie.
En fin de compte, quand on inspecte bien Notre-Dame, il y a des points d'attache en fin de compte pour les échafaudages. Et en fin de compte, c'est ce qui correspondait au levage, au bras de levier pour lever les charpentes et tout ce qui s'ensuit, quoi. Mais aussi les techniques. À la base, ça a été construit tout à la main, quoi. C'est vrai. Voilà. Donc. T'en as un dernier en tête ou c'était un projet emblématique? Oui. Je t'ai dit, je suis fier, tu vois. Moi, je pense que c'est Notre-Dame. Notre-Dame. Et donc, je crois que tu allais dire une église. Oui, je suis intervenu aussi sur juste une église, c'est l'église Saint-Gervais qui se trouve juste derrière Notre-Dame. Ok. Où je suis intervenu, bon, c'était pas grand-chose, mais on est intervenu sur les portes de l'entrée de Saint-Gervais. Donc, on a tout cloisonné, puisque c'était de la peinture au plomb. Et on est un peu intervenu sur les portes, voilà. Okay. Et donc là, actuellement, ils sont en train de terminer les portes. Ouais. D'accord. Donc là, un peu de repos. Un petit peu de repos. Et tu penses après, du coup, te relancer sur le terrain? Ben moi, sincèrement, travaillant avec ASAP, j'ai trouvé, on va dire, un équilibre professionnel, très sincèrement, avec la disponibilité et la réactivité des gens qui sont sur place. Merci beaucoup. Bah oui. On va avoir une petite prime. Ouais, non, surtout Benjamin qui, okay. Comment ça s'appelle, qui est tout le temps disponible. C'est qu'il a appris ce métier à travers vous. Hein. D'accord. Il est arrivé, il était stagiaire, alternant. Bien. Et aujourd'hui, il est en CDI et il a gravi les échelons. Et c'est fort parce qu'en fait, ce savoir, il est que par vous. Et donc, c'est Benjamin aujourd'hui, qui accompagne en tout cas des gens en interne sur la partie char. Ouais, non, c'est génial. Bah, ce qui est génial, c'est que quand il nous offre une mission, quand il nous propose une mission, en général, il se rend disponible, il est là le premier jour du rendez-vous. Est-ce qu'il ramène les croissants ou pas? Toujours. Ah là là. Quelques croissants et quelques crayons, des stylos, en travail. Oui, voilà, super. Non, mais vraiment, trouver un équilibre professionnel chez ASAP, c'est génial, quoi. Et j'espère continuer le plus longtemps possible. C'est tout ce que je nous souhaite, en tout cas. Merci beaucoup pour ce beau parcours et je te souhaite encore beaucoup de beaux chantiers. Emblématiques. Merci beaucoup. J'espère aussi. Merci. Merci.